Honnêtement, le trading peut paraître compliqué, mais avec de la pratique, de la discipline et une bonne gestion des risques, tu as déjà fait un grand pas en avant. Le plus important, c'est de continuer d'apprendre, de continuer de progresser. Et si les résultats ne viennent pas tout de suite, je te conseille d'être persévérant et tout simplement de réduire tes risques. Ton manque de connaissances te coûte cher. Et tu sais que continuer comme ça te gardera perpétuellement spectateur. Ma question est simplement de savoir est-ce que tu vas continuer sur cette voie et tout simplement te poser la question dans quelques années si est-ce que j'aurais pu faire autrement. Donc, aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi d'une chose. Tu n'es peut-être pas un expert, mais en 10 minutes, tu prends une décision qui pourrait te rapporter de l'argent. En 10 minutes, il te faut juste 10 minutes pour prendre ce genre de décision. Ça paraît fou, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement ce que je veux te montrer aujourd'hui. Comment tu peux, en seulement 10 minutes par jour, apprendre les bases du trading et commencer à investir sur les marchés financiers. Il te faudra du temps pour devenir un expert, mais 10 minutes par jour, c'est ce qu'il te faut pour commencer. Et avec le temps, augmenter crescendo. Aujourd'hui, nous allons transformer cette montagne qu'est le trading en quelque chose de beaucoup plus accessible. Je vais t'expliquer les concepts essentiels que tu dois maîtriser pour commencer à trader de manière efficace et en toute sécurité. Je te présenterai en tout et pour tout 4 concepts clés sur les bases du trading qui te permettront d'avoir des bases sur lesquelles te fonder pour développer davantage de connaissances. Tu vas comprendre ce qu'est un marché financier, comment utiliser les outils de base, comme les graphiques, et pourquoi la gestion de risque et la psychologie sont beaucoup plus cruciaux que le simple fait d'avoir des connaissances techniques. À la fin de cette vidéo, tu seras bien mieux équipé pour démarrer ton voyage dans le monde fou du trading. Alors, moi c'est Glatien, je suis ingénieur en géophysique et data scientist, passionné d'économie et d'éducation financière depuis plus de 10 ans maintenant, ça fait une bonne décennie. Et sur cette chaîne, je te partage des connaissances sur la finance, l'économie, le business et même des conseils sur comment capitaliser sur ton emploi, comment obtenir davantage des compétences premières. Donc, je me souviens de mes premiers pas en trading. J'avais l'impression de plonger dans un océan de termes techniques compliqués réservés à des mathématiciens ou des physiciens et j'en passe. Et du coup, j'avais l'impression vraiment de plonger dans cet océan sans fin, tu vois. Des graphiques incompréhensibles, des termes techniques comme RSI, moyenne mobile ou stochastic RSI, etc. Et avec des plateformes qui semblaient réservées à des experts, beaucoup plus compliquées, avec des noms beaucoup plus farfelus, incapables de faire la distinction entre des plateformes qui étaient sérieuses et qui étaient encadrées d'un point de vue juridique et des plateformes qui avaient juste vocation à te dérober des quelques centimes, des quelques euros que tu avais en ta possession. Je suis sûr que tu te reconnais dans cette description. La plupart des débutants sont probablement paralysés par cette impression de complexité. Tout simplement parce qu'ils ont tout intérêt à le complexifier. Parce que s'ils te disaient que c'était simple, tu ne paierais pas des formations à des prix exorbitants. La clé, c'est de ne pas vouloir tout comprendre d'un coup. Il faut du temps pour parcourir la courbe d'apprentissage et acquérir des compétences. Parce qu'en soi, acquérir des compétences nécessite une transformation d'un point de vue physique de ton cerveau. C'est pour cette raison qu'apprendre de nouvelles compétences et en tirer profit est aussi douloureux. Il faut du temps pour acquérir des compétences. Et donc, comme je te disais, il est important que tu commences par les bases et que tu ne souhaites pas apprendre tout d'un coup. Une fois que tu auras saisi les concepts fondamentaux, tu seras en mesure de comprendre que le trading n'est pas aussi intimidant que ça en a l'air. Petit à petit, tu pourras développer une réelle stratégie et te sentir confiant. Mon but aujourd'hui est de te montrer que c'est possible et de te montrer qu'il existe des étapes ou des bases qui peuvent être claires et de les donner de façon beaucoup plus rassurante pendant que je suis en train de travailler, je discute avec toi. Donc, prends des notes et on y va. Commençons par l'élément le plus important, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un marché financier? Parce que le trading se fait avant tout sur les marchés financiers.
Les marchés financiers sont des lieux virtuels ou physiques. À l'époque, ils étaient physiques, mais aujourd'hui, ils ont plus tendance à être de plus en plus virtuels avec l'ère d'Internet, où se négocient différents actifs. Excuse-moi. Ces actifs peuvent être des actions, c'est-à-dire des parts d'entreprises comme Tesla, Google et j'en passe, ou disons Bouygues Télécom pour ceux qui sont en France. Ou alors des indices qui sont tout simplement un agglomérat, une concaténation de plusieurs actions dans un seul bouquet. En gros, c'est une bundélisation des actions qui te permet d'en acheter plusieurs en un coup. Ça te permet de suivre une tendance d'un secteur ou, par exemple, le S&P 500, par exemple le Nasdaq, etc. Et tout. Il existe également un marché des devises qu'on appelle Forex pour Foreign Exchange, où tu échanges des monnaies comme l'euro contre le dollar et vice-versa. Ce qui te permet tout simplement de profiter des taux d'intérêt et de probablement gagner de l'argent de plusieurs façons. On aura le temps de faire des vidéos et d'aborder ces sujets. Et pour finir, je te parlerai du marché des matières premières ou tout simplement des commodities, comme on dit, comme l'or, l'argent, le pétrole et pourquoi pas le blé, le riz et bien d'autres. Ces marchés sont voilés comme des bazars géants où le prix fluctue selon la loi de l'offre et de la demande. D'accord ? Et bien d'autres facteurs qui sont plus ou moins économiques, mais c'est plus ponctuel. Mais ce qui drive le marché, pour moi, ce qui est important de comprendre, c'est que la loi de l'offre et de la demande est à l'origine de la variation des prix. Le travail de trader, ton travail en tant qu'intervenant sur les marchés, c'est d'anticiper ces fluctuations pour en profiter. Ok. Le concept numéro 2 qu'il va falloir que tu comprennes, c'est que si le trading correspond à une interaction avec les marchés financiers, ce qui est important pour toi, c'est que tu puisses comprendre quels sont les outils de base que tu dois maîtriser pour pouvoir trader et prendre des positions intelligentes. Et donc, ce que j'ai à te dire, c'est que les graphiques sont les outils visuels que tu vas utiliser pour suivre l'évolution des prix. Le type de graphique que tu vas devoir utiliser, ce sont les chandeliers japonais. On n'a pas beaucoup de temps, donc je vais aller droit au but. Et pour moi, il est important que tu maîtrises cet aspect-là. Concentre-toi sur l'analyse technique, sur l'analyse graphique, l'analyse chartiste. Parce que comprendre comment les prix fluctuent, comprendre comment les utiliser, comment repérer les tendances, comment repérer les différentes opportunités sur un marché, passe avant tout par ta capacité à connaître comment lire les graphiques. Chaque bougie au chandelier te montre l'évolution du prix sur une période donnée. Par exemple, une bougie verte indique que le prix a augmenté pendant cette période et une bougie rouge indique qu'il a baissé. Le conseil que je peux te donner par rapport à la couleur de tes bougies, tout simplement, c'est qu'il va falloir que tu les changes. Du vert et du rouge, ce sont des couleurs qui sont beaucoup trop ancrées dans notre perspective, ou du moins dans notre approche, notre compréhension du monde. Le rouge est toujours vu comme quelque chose de négatif, le vert est toujours vu comme quelque chose de positif. Alors que les marchés ont tendance à évoluer en dents de scie. Ce qui fait que si tu as une position acheteuse ou une position vendeuse, par exemple, et que ta bougie soudainement apparaît en vert, tu as plus l'impression que le monde est contre toi et qu'il va falloir clôturer ta position. Pour cette raison, je te demande tout simplement de choisir des couleurs qui sont neutres pour toi. Pour continuer dans mon discours, c'est que les chandeliers te donnent aussi des informations clés comme l'ouverture, la fermeture et les niveaux extrêmement, donc maximum et minimum atteints par le prix sur une période déterminée. Donc, ensuite, pour mieux comprendre les tendances, tu peux utiliser des indicateurs techniques. Mais je te conseille avant tout de te focaliser sur seulement quelques-uns de ces indicateurs. Tu n'as pas besoin de tous les maîtriser et surtout tu en es incapable. Il en existe des milliers et des milliers. Pour ma part, ce que j'utilise le plus souvent, j'en ai sélectionné que 3 parce que ça m'aide énormément et que j'ai pas envie de me disperser. Donc je passe mon temps à essayer de maîtriser ces quelques-uns là. Mais je vais t'en présenter 2 pour aujourd'hui et on verra par la suite. Le premier indicateur technique que je te conseillerais, c'est de savoir comment utiliser les moyennes mobiles. Pour faire simple, les moyennes mobiles sont des lignes lisses. En gros, c'est juste un lissage des prix passés sur une période donnée.
L'avantage des moyennes mobiles, c'est qu'elles te montrent la tendance générale que le marché soit à la hausse ou à la baisse. Si le prix est au-dessus de cette ligne, cela peut indiquer que tu es sur une tendance haussière et vice-versa. Mais l'avantage des moyennes mobiles, c'est qu'elles te donnent une estimation de ce que le prix moyen devrait être à une période donnée. Le deuxième indicateur que j'utilise et que je te conseillerais, c'est le RSI, qui est le Relative Strength Index. Cet indicateur te dit si un actif a été suracheté ou survendu. Si l'indice est très haut, cela signifie que le marché pourrait bientôt se retourner à la baisse. Et s'il est très bas, cela peut indiquer une opportunité de marché. Du moins, c'est comme ça qu'il est présenté dans la littérature, mais ce n'est absolument pas la bonne façon de l'utiliser. Pourquoi? Parce que un marché peut rester pendant très longtemps en étant suracheté ou survendu. Par contre, l'une des forces du Relative Strength du RSI, pour faire simple, c'est qu'il te permet en fait d'avoir une estimation du rapport de force entre les vendeurs et les acheteurs. Donc la façon de l'utiliser que je te conseillerais, c'est tout simplement si le RSI est au-dessus de la limite des 50, alors tu considères que ton marché est acheteur. Parce que d'un point de vue strength, d'un point de vue force des intervenants, ça signifie que le marché a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs. Et si le RSI est en dessous des 50, alors ça signifie que le marché est tout simplement vendeur. Tu vas avoir besoin d'une plateforme de trading. Ça sert à rien de connaître toutes ces informations sur les marchés financiers alors que tu en as été incapable d'interagir. Donc, tu auras besoin d'une plateforme de trading pour acheter ou vendre des actifs. Les plus populaires sont MetaTrader, qui te donne la possibilité de te connecter à un broker. Donc, je te ferai certainement une vidéo sur comment sélectionner ton broker. Et ensuite, tu as TradingView, qui est une plateforme qui te permet d'analyser les marchés financiers parce qu'ils ont les données historiques et ça te permet de faire du backtesting et de revoir tes stratégies sur un horizon de temps plus ou moins long en fonction de celui qui fournit ces données historiques. Mais l'avantage de TradingView, c'est qu'aujourd'hui, ils ont des partenariats avec pas mal de brokers. Et donc, si tu l'as déjà, je te conseille de regarder leur liste de partenariats et peut-être que tu trouveras un broker qui te correspondra. Mais ma priorité lorsque je choisis un broker, c'est tout simplement d'en sélectionner un qui a des frais de commission hyper bas parce que tu ne te rends pas compte, mais les commissions peuvent nuire grandement à tes revenus. Pour continuer sur notre lancée, ce que je voudrais que tu prennes en considération également, c'est qu'une fois que tu as commencé, tu as compris tous ces concepts, il faut que tu prennes en considération qu'il existe deux façons d'analyser les marchés. Maintenant que tu as un broker, maintenant que tu as TradingView pour pouvoir analyser les marchés, tu as le choix entre l'analyse fondamentale et l'analyse technique. Beaucoup de personnes semblent vouloir prioriser l'une au détriment de l'autre, mais je te dirais que la meilleure façon de le faire, du moins comment moi je le fais, c'est de permettre simplement d'utiliser les deux et de les mettre à profit pour définir la stratégie qui me convient. Si tu ne t'y connais pas, tu te demandes certainement c'est quoi l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale s'intéresse aux nouvelles économiques, aux résultats d'entreprises et aux événements mondiaux. Dans le cas du Forex par exemple, si tu apprends que Tesla a réalisé des ventes records, il est probable que l'action monte tout simplement parce qu'il y aura beaucoup plus d'acheteurs. Ils sont optimistes là-dessus, car les investisseurs auront simplement confiance dans l'avenir de l'entreprise. L'analyse fondamentale est souvent utilisée tout simplement pour des stratégies à long terme, car elle se base sur la santé d'une entreprise, sur la santé d'une économie. Retiens cette information, l'analyse fondamentale est utilisée pour des stratégies à long terme. L'analyse technique, de son côté, se concentre uniquement sur les graphiques et les chiffres. Elle ne se préoccupe pas des raisons derrière les mouvements de prix, mais plutôt de ce que le mouvement révèle. En observant les tendances passées à cause du biais d'ancrage, parce que un événement a pu se reproduire encore et encore à plusieurs reprises, les traders sont confiants sur le fait que l'événement se reproduira une fois de plus. C'est ce qu'on appelle la prophétie auto-réalisatrice en analyse technique. Je te conseille d'approfondir ce sujet parce que ce sont des biais psychologiques qu'on a en tant que trader et qui peuvent avoir un
qui peuvent jouer fortement contre nous ou en notre faveur. Donc, en observant les tendances, tu as la possibilité d'identifier si un marché est acheteur, vendeur, tendance haussière ou tendance baissière, et donc de prendre des positions qui pourraient être beaucoup plus avantageuses dans ton cas en particulier. Désolé, je travaille en même temps pendant que je te parle, donc c'est pour cette raison que je passe d'un ordinateur à l'autre. Du coup, en observant les tendances passées, un trader technique cherche à prédire les mouvements futurs du marché. Par exemple, si un prix rebondit souvent sur certains niveaux, alors il pourra considérer qu'il est en face d'un support ou d'une résistance. Alors, quand utiliser quoi? C'est la question. Comme je te le disais précédemment, c'est que l'analyse fondamentale sert aux stratégies à long terme, tandis que l'analyse technique aura plus vocation à des stratégies à court terme. Le conseil que je te donnerais si tu souhaites utiliser une stratégie, c'est de joindre les deux. À partir de ton analyse fondamentale, tu as la possibilité de savoir si ton actif aura tendance à augmenter dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et ensuite de repasser sur une analyse technique qui te permettra de choisir des niveaux d'entrée clés à un moment spécifique pour pouvoir profiter de toute la tendance dans son intégralité. Ensuite, le concept 4 que je vais dissocier en deux parties, c'est que très souvent, lorsqu'on se lance dans le trading, on pense que les connaissances sont au-dessus de tout, alors que dans la réalité, c'est faux. L'important en trading, c'est avant tout d'avoir une bonne psychologie et d'avoir une bonne gestion de ses risques, au même titre que gérer de l'argent. Gérer de l'argent pour gagner de l'argent, très souvent on pense qu'il faut gagner beaucoup plus, mais c'est plutôt la façon de gérer cet argent une fois qu'on l'a reçu qui joue énormément. Le trading, ce n'est pas juste gagner de l'argent, c'est aussi protéger ton capital. Parce que les opportunités ne sont pas tout le temps présentes, mais il faut que tu sois prête lorsqu'elles se présenteront. Et pour cela, il faut que tu protèges ton capital dans l'attente de ces jours. Tu ne peux pas contrôler les marchés, mais tu peux contrôler combien tu es prêt à perdre. C'est une question de gestion de risque. Et c'est là qu'elle rentre en jeu. Il va falloir que tu utilises des outils qui te sont mis à disposition par à peu près tous les brokers. Le stop loss, c'est un outil essentiel pour tout trader. Dans tout projet, il faut avoir une notion de stop. À quel moment je clôture ma position? Il ne faudrait pas que ce soit une décision qui vienne de toi, mais plutôt que ce soit quelque chose qui, sur la base de tes analyses, se fasse automatiquement. Parce qu'une fois que tu as commencé à perdre de l'argent et que tu n'as pas mis de stop, crois-moi, il te faut vraiment un courage grand comme ça pour clôturer ta position de ton plein gré. Le stop loss, c'est simplement un ordre automatique que tu passes sur la plateforme qui dit si le prix tombe à tel niveau, vends automatiquement et limite mes pertes. À l'inverse, tu as ce qu'on appelle le take profit qui, lui, te fixe un seuil où tu veux encaisser tes gains. Ces deux outils sont indispensables car ils t'évitent de laisser tes émotions prendre la place et diriger toutes tes décisions. À présent, maintenant que tu connais ce que c'est qu'un take profit, que tu connais ce que c'est qu'un stop loss, il est important que tu appliques une règle de 1% ou de 2% de ça. Mais moi, je te conseillerais 1%. Il ne faut pas que tu risques plus de 1% de ton capital sur une seule transaction. Par exemple, imagine que tu aies 1000 euros sur ton compte de trading. Si tu perds 1%, ça fait 10 euros. C'est pas si grave parce que tu as la possibilité de les rattraper très rapidement si tu as une bonne stratégie et que tu as une notion de risk-reward plutôt propre. C'est-à-dire, pour chaque position, tu peux gagner 2%, 3% et un peu plus. Mais si tu mises trop gros sur un trade, 10% par exemple, et qu'il est perdant, parce que c'est beaucoup plus de la probabilité qu'autre chose, tu risques de perdre tout ton capital d'un coup. C'est pour ça qu'il est crucial d'une part, d'appliquer des règles de stop, d'appliquer des règles de gestion de risque sur ton capital, mais aussi de diversifier ton portefeuille. Ne mets pas tous tes œufs dans le même panier, ne mets pas tout ton capital sur un seul actif et surtout limite au maximum le type d'actif avec lequel tu interagis. Et la deuxième partie de ce quatrième concept, c'est que la psychologie du trader, personne n'en parle.
Mais pour moi, c'est le côté le plus compliqué à gérer. Parce que accepter d'encaisser une perte, c'est déjà beaucoup plus difficile. Et savoir comment gérer les gains, c'est encore plus difficile parce que tu te crois tout puissant. Donc, la psychologie du trading, c'est quoi? Les graphiques et les analyses, c'est bien. Mais si tu ne sais pas comment gérer ta psychologie, t'es perdu. C'est bien de savoir comment prendre une position, mais si tu es émotif et que tu ne sais pas encaisser une perte et que tu souhaites rattraper tes pertes systématiquement, t'es foutu. À cause de tes émotions, tout peut déraper. La peur, l'euphorie, la cupidité sont tes pires ennemis en trading. Quand tu gagnes de l'argent, tu peux devenir trop confiant et prendre des risques inconsidérés. Quand tu perds, tu peux paniquer et vendre au mauvais moment. C'est pour ça que la discipline et la patience sont les qualités dont tu as le plus besoin en tant que trader. Si tu sais que tu es émotif, il va falloir travailler dessus. Et si tu as du mal avec tes émotions, je te conseille tout simplement de ne pas faire du trading. Il faut être capable de respecter un plan de trading. D'ailleurs, je te ferai une vidéo sur comment rédiger un plan de trading, comment faire un système de trading. Même si tu es tenté d'en sortir à cause de tes émotions, il faut que tu respectes ton plan de trading. Tu dois être discipliné. Il va falloir vraiment, j'insiste là-dessus, que tu apprennes à maîtriser tes émotions. Et pour maîtriser ces émotions prend du temps. Mais c'est ce qui fait la différence entre des traders qui réussissent et des traders qui échouent. Il y a quelques années, j'avais du mal avec les émotions en ce qui concerne le trading. Et crois-moi que quand je perdais 1%, 2%, la seule solution, c'était de fermer mes écrans, de sortir, qu'il fasse froid, chaud, aller courir pour redescendre un petit peu. En résumé, dans cette vidéo, ce que je veux que tu retiennes, c'est que les marchés financiers sont, pour faire simple, l'endroit où tu prendras des positions pour échanger des actions, des devises contre une autre, ainsi de suite. Les outils de base que tu dois maîtriser sont les chandeliers japonais et quelques indicateurs techniques qui te permettront d'affiner tes décisions, comme les moyennes mobiles RSI dans mon cas, mais ça pourrait être d'autres indicateurs dans ton cas. Je te laisse la liberté de choisir. Il va falloir que tu te formes sur des notions d'analyse fondamentale et d'analyse technique. Parce que l'analyse technique te permettra d'analyser des graphiques et donc de prendre des positions à des moments bien précis. Et l'analyse fondamentale te permettra tout simplement d'anticiper sur l'évolution future à très long terme d'un marché. La gestion de risque en termes de priorité passe au-dessus de tout. Au-dessus de tes connaissances techniques, au-dessus de tes connaissances d'analyse, etc. Et tout. Si tu ne sais pas gérer tes risques, t'es foutu d'emblée. Je préfère te le dire de façon aussi sèche pour que ça rentre. Et dernièrement, la psychologie du trading. Il va falloir que tu y prêtes attention. Fais attention à tes émotions. La peur, la cupidité et l'euphorie sont tes pires ennemis. Maintenant que tu connais ces bases, je te conseille avant tout d'ouvrir un compte de démonstration. Ne mets pas de l'argent sur un compte réel tout de suite. Ouvre-toi un compte de démonstration. Apprends à utiliser la plateforme. Apprends à comprendre tes émotions face au marché, même si elles seront un peu moins fortes que sur un marché réel. Et surtout, mais surtout, apprends à gérer un capital. Une fois que tu le tiens sur 3 mois et que tu es plus ou moins profitable, tu peux passer sur un compte réel avec un petit capital parce que crois-moi, tu perdras ce petit capital, mais ça te permettra d'apprendre à gérer tes émotions sur un marché financier. Donc, ton compte de démonstration te permettra de t'entraîner sans risquer de l'argent réel et donc d'appliquer ce que tu auras appris aujourd'hui et que je te conseille d'approfondir un peu plus. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Dis-moi en commentaire les points sur lesquels tu aimerais que je fasse une vidéo. En attendant, je te conseille tout simplement de regarder cette vidéo qui s'affiche juste là. On se retrouve de l'autre côté. C'était Glacial. Prends soin de toi.